et d'être là encore ce soir. Je vais commencer en te disant que hier, j'ai donné le plan du séminaire. Et le plan du séminaire était que nous allons introduire le séminaire, ce qui s'est passé hier. Alléluia. Nous allons aussi ensuite voir des généralités sur le progrès spirituel, la croissance. Et ensuite, nous allons voir ce que j'ai appelé les moyens utiles pour une bonne croissance, ou bien les voies d'une bonne croissance, ou bien les clés pour une bonne croissance. Alléluia. Et aussi, nous allons voir un quatrième point, grandir est une responsabilité. Gloire à Dieu. J'ai dit, grandir est une responsabilité. Et nous allons voir cela, si nous ne trouvons pas ça aujourd'hui, nous allons voir ça demain. Alléluia. Et le cinquième point, avant de conclure ce séminaire, c'est que nous allons voir quoi? Les retombées de la croissance. C'est-à-dire, quand on grandit, qu'est-ce que c'est que les conséquences ou le résultat ou ce que nous bénéficions quand nous avons décidé de grandir. Alléluia. Quelqu'un est d'accord? Et hier, j'ai expliqué que comprendre, c'est juste s'en rendre compte de l'importance de quelque chose. Gloire à Dieu. Et que la croissance, c'est tout juste le fait de grandir, le fait de se développer, le fait de s'intensifier, le fait également de quoi encore? De pouvoir comprendre les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu. Nous sommes d'accord? Amen. Et je dis également que il fallait que je vous montre trois choses qui allaient nous aider dans l'évolution de notre séminaire. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons vu que Dieu a mis sur notre chemin 5 grands hommes qu'on appelait dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28, l'apôtre, le prophète, le docteur, celui qui opère les miracles, celui qui guérit les malades, celui qui parle en de diverses langues. Alléluia. Et celui qui secoue son prochain. Et ces 5 grands hommes qu'on appelle les hommes de Dieu sont là dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 10 à 11, pour juste le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc, ces hommes de Dieu ont été établis par Jésus, qui est monté et qui est également descendu afin de remplir toutes choses pour que toi, en fait, tu puisses te développer spirituellement. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes partis voir en deuxième élément les 3 types d'hommes, et ces 3 types d'hommes que j'ai appelés l'homme naturel qui ne comprend pas les choses de Dieu, et j'ai dit qu'il s'appelle aussi l'homme animal. Et ceux-là, c'est des personnes qui sont également dans l'église et en dehors de l'église. Nous avons vu cela en long et en large. Gloire à Dieu. Nous avons vu également l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui a accepté Jésus, mais qui vit toujours selon son penchant, selon son intelligence, selon sa chair. Et c'est des personnes très dangereuses parce que en réalité, ces personnes-là sont un frein à l'avancement de l'œuvre. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi le but de Dieu, selon l'apôtre Paul, là où nous avons lu dans 1 Corinthiens le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est que l'homme parvient à être quoi? Un homme spirituel. Lorsque nous parvenons à être des hommes spirituels, c'est en ce moment précis que nous comprenons les choses de Dieu et nous sommes même à mesure d'aider l'œuvre à avancer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, les autres catégories, les 2 premières catégories, eux, ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Mais l'homme spirituel, il juge de tout et lui-même, il n'est jugé par personne. Quand je devais prier pour la prière finale d'hier, j'ai dit aussi que les 2 autres envoient beaucoup de conflits à l'église locale. Mais ce qui est certain, c'est que quand l'homme spirituel également veut créer des problèmes, c'est de plus grands dégâts. Alléluia. Et je voulais que chacun de nous soit vraiment une source de bénédiction et non un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Je suis allé au 3e niveau pour vous dire que nous avons 3 niveaux
au niveau de la croissance spirituelle. Et le premier niveau, c'était l'enfance. L'enfance, nous avons développé cela. Après, nous avons vu l'adolescence. L'adolescence, c'est un niveau un peu plus élevé que le niveau de l'enfance. Amen. Et vient maintenant en troisième niveau, le haut degré qui est la maturité. Quand quelqu'un arrive à la maturité, cette personne-là peut valablement servir Dieu avec moins d'obstacles, moins de difficultés, et il est même utile à la croissance de l'Église parce que lui également, il a pu grandir dans les voies du Seigneur. Nous sommes d'accord? Ce soir, je vais juste toucher les généralités qui sont le deuxième point. Et dans les généralités, je veux que nous lisions ensemble quelques passages qui concernent l'apôtre Paul, qui a donné quelques passages. Frères et sœurs, ce que je veux que tu comprennes avant même qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est que toi et moi, nous devons être d'accord que tout bon leader a pour objectif de voir les autres grandir. Alléluia. Tout bon leader a pour objectif de voir les autres se développer spirituellement. C'est pourquoi le passage que je vais lire avec vous, vous allez comprendre que l'apôtre Paul était vraiment un des leaders qui voulait simplement que chacun puisse grandir dans l'église. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, si j'ai bonne mémoire, le verset 1. C'est un séminaire d'enseignement, je veux que tu aies vraiment cette aimabilité d'avoir ta Bible avec toi, afin que nous puissions vraiment partager la parole de Dieu. C'est écrit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. La Bible dit marcher en cela de progrès en progrès. Ça veut dire que la courbe d'évolution d'un enfant de Dieu normal qui est bien né et qui veut grandir dans la foi, sa croissance n'est pas une croissance qui va en diminuant, mais c'est une croissance qui va en augmentant. Une évolution progressive et croissante, au lieu d'aller en décroissant. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: moi, apôtre Paul, je vous souhaite que votre progrès soit un progrès qui est de progrès en progrès. Et non, le matin tu as progressé et à midi tu as diminué. Alors que de nos jours à l'église, ce que nous voyons et qui est vraiment récurrent, c'est que nous pouvons être chauds pendant une semaine et puis 3 mois devant nous, nous sommes très tièdes et très froids. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous grandissons. Quand tu vas prendre aussi ce passage qui me plaît bien, 1 Timothée, le chapitre 4, on va lire également le verset 15. 1 Timothée 4, le verset 15. Si quelqu'un a trouvé, tu lis ça rapidement. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et oui. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier À elle. Afin que tes projets soient évidents. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée: occupe-toi de toutes ces choses et que ton progrès soit évident aux yeux de tous.
Quand la Bible parle d'un progrès évident, ça veut dire que c'est un progrès que tout le monde peut vérifier. Tout le monde peut témoigner que effectivement, hier tu ne valais rien, mais aujourd'hui tu as atteint un autre niveau. C'est ça le progrès évident. Juste vous dire que dans cette généralité, les leaders, les hommes de Dieu, les pères de l'église voulaient que chaque membre de l'église connaisse un progrès. Dis Amen. Amen. Et mon souhait pour toi est que toi aussi tu connaisses quoi? Un progrès. Nous sommes d'accord? Regardez aussi ce que la Bible dit avec le Seigneur Jésus. Dans Luc le chapitre 6, le verset 39 à 40. Qu'est-ce qui est écrit? Luc. Excusez-moi, je suis un peu rapide, mais je vais doser pour que vous puissiez prendre les notes. Alléluia. Mais ça, c'est les généralités. Quand je vais rentrer dans le prochain point, nous allons aller tout doucement. Luc 6, verset 39 à 40. Quelqu'un peut lire ça? Je lis la parole de Dieu. Oui. Le disciple n'est pas plus que... 39 à 40. Il leur dit aussi. Il leur dit aussi cette parabole. Oui. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse, dans un trou? Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Amen. Ce soir, si tu as bien remarqué, Jésus-Christ dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Mais un disciple qui est accompli, il devient automatiquement comme son maître. Et nous avons besoin de travailler à être des disciples quoi? Accomplis. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Alors, je vais démarrer sur ce point. Les moyens utiles, les voies ou bien les clés pour une bonne croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Les moyens pour une bonne croissance spirituelle. Et ce soir, je veux que toi et moi nous prenions nos Bibles tranquillement et je vais aller pas à pas. Tu vas noter tellement de moyens, tellement de secrets pour grandir spirituellement. Et je prie que cela puisse te servir au sortir de ce séminaire. Alléluia. Ésaïe 53, nous allons lire d'abord le verset 6. Ésaïe 53, le verset 6. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde, à ceux aussi qui viennent nous prendre en cours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allons-y. Ésaïe. Je n'ai pas dit Exode, j'ai dit Ésaïe. Ésaïe 56. 53. 53, verset 6. Oui. Nous étions tous comme des moutons perdus. Nous étions tous comme des moutons perdus. Merci pour la version. Chacun suivait son propre chemin. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes. À nous tous. Alléluia. Reprends le verset 6. Nous étions tous comme des moutons perdus. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Chacun suivait son propre chemin.
Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Et le Seigneur a fait retomber sur mon Jésus la faute de nous tous. Alléluia. Assois-toi, Dieu te bénisse. Ta mission, elle est extraordinaire. Bien-aimé, je veux que tu connaisses qui tu étais avant que tu ne rencontres le Seigneur. Je veux que tu te rappelles comment tu étais avant de réellement accepter Jésus et de venir t'asseoir ce soir en face de moi pour faire un séminaire. Alléluia. Amen. Jésus dit dans sa parole, nous étions tous comme des moutons perdus. Nous étions comme quoi? Des moutons perdus. Et chacun suivait sa propre voie. Dans la version Louis II. Chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire que je sors en ville, si je veux, je m'achète 15 casiers de vin, je m'assois et je les bois et je suis fier. Alléluia. Amen. Je suis dans la nature, j'ai trois bonnes copines et là j'en suis fier. Je suis l'homme dangereux du quartier. Alléluia. Je suis quelqu'un, j'ai mon fétiche à la maison. Quand je rentre, je sors, personne ne peut me dire bonjour. Alléluia. Je suis un homme, j'ai mon pouvoir. Quand je te regarde droit dans les yeux, tu vas jeter ton sac dans ma main. Je prends ce que je veux et je m'en vais chez moi. Alléluia. Amen. Nous étions tous comme des moutons perdus. Je suis un grand drogué et je fais ce que je veux de ma vie. Les herbes me dominent et après je suis incontrôlable pendant des jours et j'en suis fier. Alléluia. Je suis un bon voleur. Quand j'arrive quelque part, on dit quelque chose a disparu, on ne cherche plus. C'est que c'est moi j'ai pris. Et j'étais fier. Alléluia. Ça c'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions. Et lorsque nous étions comme ça, la Bible dit quoi? L'Éternel a fait tomber sur lui le péché et l'iniquité de nous tous. À quel moment tu as eu la révélation que Dieu a fait tomber sur ce Jésus tes fautes et tes péchés? Lorsque quelqu'un t'a annoncé l'évangile, n'est-ce pas? Lorsque tu as connu la parole de Dieu, tu t'es rendu compte que quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris quoi? Ta place. Jésus a pris ta place. Nous étions des moutons perdus. Je cite, c'est ça ta première nature. Et quand tu sais que tu es un mouton perdu, tu es une brebis égarée, tu es une âme errante. La Bible dit quoi? Nous étions tous errants. Voilà, nous étions tous errants. Et quand tu sais que tu es quelqu'un qui était errant, quand on te parle de la croissance spirituelle, normalement, c'est comme si c'est ton point de départ. Maintenant, si jusqu'à ce soir, tu as encore une âme errante, tu as encore un mouton perdu, tu as encore une brebis égarée, quand même que tu es dans la maison de Dieu, c'est que là, il y a un sérieux problème à ton niveau. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Waouh. Si on dit de rendre ton témoignage tout de suite, qui tu étais dans le passé, peut-être qu'on ne pourra pas finir d'écrire ton histoire. Ça, on appelle ça l'outil pour l'évangélisation personnelle. Si tu arrives devant quelqu'un qui a vécu toi ta vie, tu peux utiliser ça pour l'aider à être sauvé. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi lorsque le frère Yves voit Jacques, il est très fier. Il est content. Parce que Jacques lui parle des choses, de Moussia. Et il est content. Alléluia. Et il s'est dit, si Dieu a fait pour ce frère, Dieu peut aussi faire pour moi. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Maintenant que tu connais ton niveau zéro, ton point de départ,
Nous allons prendre maintenant un autre passage de la Bible et je vais te donner les clés, quelques clés pour que toi, tu ne sois plus un nain spirituel, mais que tu sois quoi? Un géant spirituel. Dis Amen. Amen. Actes des apôtres, nous allons lire le chapitre 2. On va lire à partir du verset 37. Je vais lire ça rapidement pour qu'on puisse avancer. Actes le chapitre 2. Tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, beaucoup sort de ce passage que nous allons lire. Tous les détails que je vais vous donner ce soir, la majorité des moyens ou des clés pour la croissance spirituelle que je vais vous donner sortiront de Acte 2 à partir du verset 37. On est d'accord? Voilà. Je lis la parole de Dieu pour qu'on aille plus vite. Verset 37 de Acte, le chapitre 2, jusqu'au verset 47. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Soulignez ce verset 41, ça m'intéresse. Le verset 42 dit ceci, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Dis avec moi, tout en commun. Tout en commun. Dis avec moi, tout en commun. Tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Dis avec moi, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Encore une fois, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Dis avec moi, ils étaient chaque jour. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble assidus. Tous ensemble assidus. Au temple. Au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Et simplicité de cœur. Et simplicité de cœur. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait Et le Seigneur ajoutait chaque jour. chaque jour. Et à l'église, ceux qui étaient Ceux qui étaient sauvés. sauvés. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a beaucoup d'histoires. Alléluia. Mais l'Ancien Testament était venu pour préparer l'arrivée du Nouveau Testament. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous faisons usage de l'Ancien Testament pour enseigner, car la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, utile pour enseigner, utile pour corriger. Alléluia. Et aussi, lorsque le Nouveau Testament est venu, nous avons vu dans le Nouveau Testament un modèle par excellence, qui est le modèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Jésus étant notre modèle, il a marché avec un certain nombre de frères qu'on appelait les disciples. Et après, on les a appelés les apôtres. Alléluia. Et lorsqu'il est monté vers le Père, c'est les apôtres qui ont pris le relais. Et en prenant le relais, eux aussi, ils
ils ont copié textuellement ce que Jésus-Christ a fait. Gloire à Dieu. Et donc, si quelqu'un veut marcher comme Jésus-Christ, quelqu'un peut aussi copier ce que les apôtres ont fait, parce que les apôtres sont sortis de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas lui qui les a mis au monde, mais c'est lui qui les a appris à prier. C'est lui qui les a appris à jeûner. C'est lui qui les a appris à enseigner. C'est lui qui les a appris à prêcher. Et donc, il est également important qu'après avoir étudié Jésus et comment Jésus a vécu, nous pouvons aussi étudier comment l'église, la première église, a fonctionné jusqu'à ce que eux aussi soient décapités ou tués ou réellement chassés, ainsi de suite, jusqu'à leur mort. Mais ils ont fait un travail formidable et c'est ce travail qui permet à chacun de nous de faire l'œuvre de Dieu avec efficacité. Alléluia. Alléluia. Jésus est notre exemple premier. Et les apôtres également ont copié Jésus. Et leur exemple également est notre modèle. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, voici quelqu'un qui était un roseau, quelqu'un qui était un peureux, quelqu'un qui était réellement, quelqu'un qui avait des difficultés à réellement faire les choses. Il a changé du coup. Alléluia. L'apôtre Pierre a changé du coup. Et lorsqu'il a changé, c'est lui qui était en train de prêcher. Là où j'ai lu. Lorsqu'il a fini son message, le premier message, la première prédication de l'apôtre Pierre, tout le monde, ceux qui l'ont écouté, ont posé une question. Il dit, oh frère, que ferons-nous? C'était des âmes errantes, comme nous l'avons vu dans Ésaïe. Mais lorsqu'ils ont entendu le message, ils ont demandé à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres qui étaient là, oh frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter tout ce que tu as dit sur notre vie? Qu'est-ce que nous devons faire pour réellement échapper à la malédiction, à l'enfer, à la souffrance, à la mort éternelle? C'est le premier niveau. Alléluia. Le premier niveau, c'est Actes, le chapitre 7, le chapitre 2, excusez-moi, le verset 37. Là, nous parlons de la réception de la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour pouvoir grandir, la première des choses, c'est que tu reçois quoi? La parole de Dieu. La bonne nouvelle. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va grandir spirituellement s'il n'a pas reçu la parole de Jésus. S'il n'a pas reçu l'évangile. S'il n'a pas reçu la parole, la bonne nouvelle de Christ. Alléluia. Donc c'est le premier élément. La voie pour pouvoir atteindre la croissance et la bonne croissance spirituelle, c'est de recevoir la parole. La Bible dit quoi? Le peuple de Dieu a écouté l'apôtre Pierre et par la suite ils ont demandé à l'apôtre Pierre, homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut aller? Amen. Quelqu'un m'entend? Et regardez le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Il dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, une fois que tu as entendu la parole de Dieu et que tu as cru en cette parole, la Bible parle de quoi? De la naissance spirituelle. C'est vrai que tu es né d'un homme et d'une femme, comme père et mère. Mais lorsque un enfant t'annonce l'évangile, un évangéliste t'annonce l'évangile, une chaîne radio chrétienne t'annonce l'évangile,
et que tu as reçu cette parole, la Bible dit quoi? C'est ta naissance spirituelle. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un carnet de naissance qui est ouvert pour toi au ciel. Alléluia. Tout commence par là. Tout commence par là. Recevoir la parole de Dieu. Si tu veux t'édifier davantage, tu prends Marc le chapitre 16, le verset 15 à 16. La Bible dit quoi? Allez par toutes les nations et annoncez à toute la création la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que ce passage a dit. Donc une fois que tu reçois la parole, tu es né spirituellement. Et donc l'alimentation, pour que tu arrives à devenir un jour, tu parviennes à la maturité, cette alimentation commence. Et c'est dommage que quelqu'un a entendu la parole de Dieu et s'est éloigné de la source qui peut l'alimenter pour que cette personne puisse grandir spirituellement. Comme nous voyons aussi Jean, le chapitre 1, le verset 12 à 13, nous avons vu quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir quoi? Des enfants de Dieu. Tant que tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu ne peux pas naître spirituellement. Or, quelqu'un qui n'est pas né, on ne peut pas lui parler de grandir. C'est pourquoi je vous parle de la naissance spirituelle.